Alors là, ça devient intéressant, ça devient très intéressant. Côte d'Ivoire, c'était du jamais vu les gars. Depuis que cette CAN a commencé, je tiens à préciser, je me suis jamais régalé autant vite devant une compétition. Mais cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a prouvé qu'ils sont vraiment les vrais hommes et les vrais éléphants. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on parle 100% football plus que de l'actualité. Si tu es nouveau à la page, n'hésite pas à t'abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Tu laisses un pouce bleu et tu partages. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, je pouvais m'attendre à tout, mais pas à une victoire aussi précoce, je tiens à préciser. Oui, elle est précoce parce que quand on regarde la vitesse des buts, la Côte d'Ivoire était tellement à l'aise dans la pelouse, on dirait qu'ils étaient dans leur chambre. But à la 20e minute de Diallo, but à la 32e minute de Diamanté, but à la 87e minute de Touré. Alors là, la Côte d'Ivoire était dominante du début jusqu'à la fin, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. On dirait que la Côte d'Ivoire était peut-être à 40 dans le terrain parce qu'ils ont rempli tout le terrain. Voilà, moi j'ai jamais vu aussi une Côte d'Ivoire très compétitive. Mais ce que je constate quand je mets un clin d'œil, c'est que la Côte d'Ivoire joue selon l'adversaire. Est-ce que vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire joue avec le Cameroun, les gars? Alors là, je constate que la Côte d'Ivoire joue selon l'adversaire. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas avec le Burkina Faso. Parce qu'ils sont arrivés pour déstabiliser et c'est ce qu'ils ont fait. Comme on disait les gars, le match s'est disputé le 6 janvier, donc c'était hier parce que j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'étais en déplacement. Et j'ai décidé que je ne peux pas m'en passer de ce pays magnifique. D'ailleurs, j'ai déjà le maillot, puis ça explique déjà tout. Le match s'est passé hier le 26 janvier à Marrakech. Vu une performance maîtrisée de sélection ivoirienne, Amad Diallo a été particulièrement vu, marquant un but, offrant une passe décisive, ce qui lui a fallu être homme du match. Tu sais, Amad Diallo là, on va parler de lui. On tient à préciser qu'il vient de United. Mais il y a un petit clic là, on doit appuyer. C'est à propos de Inao, les gars. Je tiens à préciser parce que je ne sais pas d'où il sort. J'entendais parler de lui. Je n'avais pas encore guetté le petit. Alors je suis entré. Attendez un peu, je regarde un instant. Mais il joue à Trabzonspor. Et il n'a que 19 ans. Ah ouais, on sent qu'il fait du bon travail là-bas. Malgré qu'ils ont un gardien qui les déstabilise à tout moment, vous savez, excusez. Onana, il faut travailler, tu vois. On a vu une Côte d'Ivoire qui était à l'aise dans une pelouse 100%. À propos de Inao, les gars, ne vous inquiétez pas, on va arriver. On va arriver là-bas, les gars. Allons progressivement. Alors, vous avez vu comment vous avez traité Franck Kessié de mangeur de Pakali, de mangeur de Garba. Mais aujourd'hui, il est venu faire une performance extraordinaire et on peut dire que bravo. Parce que j'ai vu un Franck Kessié honnête, digne de ce nom, qui était dans son corps et qui a livré un match de malade. J'espère que vous n'allez plus traiter Franck Kessié de manger des Garba. Alors là, vous n'avez même plus de respect pour les gens. Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît chez vous, c'est que quand un match se passe tellement mal, vous vexez. Quand un match se passe bien, vous vous alignez. Je vous avais dit que le Burkina n'avait aucune chance devant la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on tombe sur les archives, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ils ont déjà eu 20 confrontations. Alors, la Côte d'Ivoire a eu à gagner la plupart des confrontations et le Burkina Faso perd toujours. Donc du coup, la Côte d'Ivoire a un avantage solide sur le Burkina Faso. Moi, ça ne m'étonne pas. Non, moi je dis la vérité. Moi, cette victoire, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est que ça allait très vite. C'était plus du divertissement. Nous, on attendait un match confrontation. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il fallait. À la 28e minute, il y avait des buts un peu de partout, quand on tient à préciser. Et c'est là où on voit un Burkina Faso tellement nul. Désolé si je dis cela, mais moi j'ai vu un Burkina Faso tellement dérangé. Malgré qu'ils sont revenus à la deuxième période, là ils ont essayé de faire des actions qui leur permettaient de marquer, mais malheureusement ils n'ont pas pu. Alors là, la Côte d'Ivoire n'a pas hésité. Ils ont toujours continué à se sentir à l'aise, on dirait, dans leur chambre. Les Ivoiriens, la pelouse là n'était pas pour vous. La pelouse là n'était pas pour vous. La pelouse là, c'est pour jouer. Tellement vous vous êtes senti dans votre chambre, on dirait il n'y avait rien. Alors, sans toutefois mettre un clin d'œil à propos de ce que le Maroc a vraiment fait pour cette CAN, malgré toutes les infrastructures, toutes les bonnes pelouses, les moyens de transport, vraiment que du top. Vraiment, le Maroc a mis la barre haute, que c'est pourquoi les joueurs se sentent aussi à l'aise pour montrer le football africain dans toute sa splendeur. Les gars, profitez. Non, c'est ce qu'on aime voir. Profitez, les gars. Profitez. Faites-nous aimer, les gars. Parce que ce que j'ai vu là aujourd'hui, je vous assure, je m'attendais à ça, mais pas à ce niveau, les gars. Non, profitez. Faites-nous aimer le football. Alors, comme on tenait à préciser, les Burkinabés ont tenté à revenir dans la partie en deuxième mi-temps. Mais se sont heurtés à une solide défense ivoirienne et un bon gardien, Fofana. Parlons un peu de Fofana. Pourquoi tu n'as pas joué contre le Gabon récemment? Tu as laissé que le Gabon fait piétiner la Côte d'Ivoire?
Comment il s'appelle là? Celui-là qui a encaissé 2 buts en quelques minutes là. Comment il s'appelle là? Mettez son nom en commentaire. J'espère que tu as vu comment le match se passe. Faudrait pas que tu viennes ici. En tout cas, Bof, il a bien fait. Parce que s'il venait là, il savait, il devait être sanctionné. Il sait. Merci beaucoup comme tu n'as pas joué et que Fofana est devenu titulaire. Vraiment, Fofana, tu as fait un travail extraordinaire avec ce que le Burkinabé a essayé de mettre au jeu malgré qu'ils n'ont pas pu. C'est là où on a vraiment vu ta performance, monsieur Fofana. Et là, on tient à préciser que vous êtes vraiment à la hauteur. Et parlons un peu de Diallo, les gars. Amad Diallo, on tient à préciser qu'il joue à United. Je ne sais pas si ce gars, depuis que cette canne a commencé, je ne sais pas si un match traverse ce petit sans qu'il ne marque dans la sélection ivoirienne. Alors le gars, lui, bute partout. Si je me trompe, veuillez mettre cela en commentaire. Vraiment, Manchester United a des pépites. Et je sens vraiment que la Côte d'Ivoire, avec ce que je vois là, ouais, les gars, vous allez aller loin. Vous savez tous que la Côte d'Ivoire, ça ne part pas vite, hein. Ça ne part pas vite. Ils étaient nonchalants au premier match avec, je sais pas, avec quel pays là. Ils ont, désolé vraiment si ça m'échappe. Veuillez mettre là en commentaire. Ils étaient nonchalants, mais très décisifs aussi avec le match qui s'est joué avec le Cameroun. On a vu une Côte d'Ivoire, tout le monde dormait, on disait, ils ne pouvaient rien faire, tout ça. Tout le monde était perturbé. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a montré que, comme la compétition évolue, c'est comme ça que les gars deviennent sérieux. Ils sont en train de montrer que malgré que c'est difficile, mais comme la compétition progresse, c'est comme ça que les gars deviennent sérieux. Alors j'ai vu un derby de qualité, un derby de hauteur, les gars. C'était que du venez voir. Alors là, on peut bien préciser que on peut prendre cette équipe de la Côte d'Ivoire là. On perce devant un FC Barcelone. Ah ouais, on va se régaler. On va se régaler. Alors les gars, ne blaguez pas parce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir très fort. Ah ouais, la belle famille. Ah, je vous aime les gars. Ils sont en train de devenir très forts. Les gars s'adaptent selon la compétition, selon la hauteur de la compétition. Ah ouais. Ah ouais. Alors les adversaires, j'espère que vous aurez mal. On tient à préciser quand je regarde les archives, la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Égypte. Et ça va se dérouler le 10 janvier 2026 à Agadir. Ouais, je vais couper le billet d'avion, je vais aller voir ce match-là. Non, je peux pas tarder, les gars. Parlons de Inao. Oh, le chouchou. À propos de Inao, je n'avais pas encore mis le temps de guetter ces jeunes joueurs. J'ai constaté que la Côte d'Ivoire a des pépites. Vraiment, les gars doivent profiter de ça. Inao était tellement performant en termes de milieu de terrain. Par-ci, il va par là, il donnait par là, mais tellement que le gars est propre dans toutes ses qualités, même si on fait une faute sur lui, le gars réclame la faute avec professionnalisme et bonne performance, les gars. Alors là, je tiens à préciser que Inao, vraiment félicitations. Félicitations les éléphants, vous avez fait quelque chose que nous on s'attendait. Inao, Chouchou, Amad Diallo, à la hauteur, Franck Kessié, Lomba1, vraiment ce que tu fais, c'est vraiment digne de Kessié. C'est vraiment digne de question. Moi, je m'attendais à une Côte d'Ivoire qui sera déstabilisée à propos de ce qui s'est passé avec Nicolas Pepe là. Ouais, Nicolas Pepe, il a dit quoi là? Ah, vous prenez tout à cœur. Vraiment, moi, je pensais que le Burkina Faso devait profiter de ça et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, le Burkina Faso est venu dormir dans le terrain et on les a fait ça. Ah ouais, ça y est, 3 buts à 0. Même pas un but marqué. C'est souillant, hein? C'est trop souillant, les gars. Bref, moi, j'ai plus grand chose à dire. Il fait le bon travail et on s'arrête là. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Abonnez-vous, laissez un commentaire, les gars. C'est gratuit, c'est pas payant. Mets juste un commentaire et tu partages. C'est gratuit, les gars. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos, les gars. Avec de nouvelles vidéos de début. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ciao.